en esti ton spaghetti, là. Oh, bienvenue au podcast. Bienvenue Jérôme. Tabarouette. Ça fait juste 51 épisodes, man. On est rodés, là. C'est effectivement le 51e épisode. Bienvenue à tous qui nous écoutent. Gracieuseté de Jérôme pour la pré-introduction. Salut Jay. Salut, man. Il y a moi-même, Maxime, celui qui est très grand. Salut la gang. Puis il y a Steve, qui est encore en train de prendre des gorgées de son Pepsi. Salut Steve. Bonsoir. Yes, hey. Cheers. Puis finalement, il y a Julien. Salut Julien. Hey, on a manqué ton appel. Laisse-moi. Va chier, man. J'ai l'impression que j'ai déjà fait cette joke-là. Mais Ça je l'ai eu à chaque fois. Au moins, ça prend pas. Laissez un message dans les commentaires si j'ai déjà fait cette joke-là. Laissez un message dans les commentaires si vous haïssez ça aussi. Au moins, ça prend pas une dad card pour la faire, cette joke-là. Là. C'est la seule chose que je pense qui est acceptable là-dedans. Non. Directly to dad jail. Damn, ne passez pas par Go et allez directement à la dad jail. La dad J. Bon. La dad J? Hey les gars, moi là, je sais pas pour vous autres, mais moi je passe pas souvent de temps sur Facebook. Oh! Puis les shots que ça arrive, des fois, je vois des belles petites perles. Puis ça me rappelle un petit peu les shots que Steve nous parlait, ses excursions à travers les différents groupes de Dollarama de Facebook et compagnie. Puis cette semaine, j'ai vu de quoi de vraiment très, très drôle. Ben, je dis drôle, puis pas en même temps. C'était genre un facepalm que tu ris en même temps, là. Quelque chose de même. Je vois une petite publication Facebook. C'est cute au bout. C'est une publication sur, dans le fond, un père qui compte une histoire. Il dit, aujourd'hui, ma petite fille, elle a eu ses premières règles pour la première fois dans l'autobus. Puis il y a un petit gars qui était plus vieux qu'elle, qui, je dis, tu sais, il s'approchait d'elle, puis il a dit dans l'oreille, hey, tes culottes, là, sont tachées, mets mon chandail autour de ta taille, puis retourne à la maison. Puis là, le père, il continue en disant, hey, c'est vraiment le fun qu'il n'aille pas profiter de cette occasion-là pour rire d'elle, la dénigrer, puis tout. Puis j'étais comme crème, c'est vrai, c'est une belle histoire. Ce petit gars-là, il a vraiment bien fait ça, tu sais. Puis tu sais, il a pas pris de photo de la fille pour genre la shamer à grandeur de l'école, puis ouais. Puis c'est une belle histoire, tu sais, c'est cute. Sauf que l'image qu'il a rattachée à ça, c'est une petite fille avec des culottes souillées de sang. J'étais genre... C'est quoi le problème, man? Ben, faut tu viens de compter une belle histoire sur quoi, genre, faut pas prendre des photos de ce monde-là pour les shamer, pis toi, qu'est-ce que tu fais en comptant cette histoire-là? Tu fais exactement ça? Est-ce cave, genre, il prend un selfie de lui de sa petite fille en train de t'envoyer chier. C'est ça! T'as tes règles, loseuse! Faut clickbait d'une manière ou d'une autre sur Facebook, là, tu sais, je veux dire. Don't hate the player, hate the game, là. Non, mais je veux dire, tu sais, au pire, mais un petit gars qui bully une petite fille, tu sais, ou quelque chose de même, pas genre exactement. Ouais, mais là, c'est pas mieux, Jay. Là, tu vas juste c'est mieux parce que tu peux voir que c'est du acting. Ouais, mais là, c'est parce qu'attends un peu, là. Tu chiasses sur le fait que la photo, c'est littéralement quelqu'un qui fait ce que le gars veut pas qu'il fasse. Puis là, tu dis, à la place, on devrait faire que c'est un gars qui bully la fille, donc ce qu'on veut pas qu'il fasse. Non, mais c'est parce qu'il y a une différence entre des culottes avec du sang dessus pis un petit gars qui acte mal en train d'écœurer une petite fille, tu sais. Capable d'avoir à travers, tu sais. Capable de dire, OK, ça, c'était juste un exemple de... Mais l'autre, c'était littéralement, v'là des culottes souillées, man. Ouais. À cette heure, profite de mon histoire. Dans tous les cas, au pire, mets pas de style d'image ou mets l'image d'une petite fille contente avec un petit bouquet de fleurs, esti, puis ferme d'ailleurs. Yeah. Mais c'était ça que je voulais parler. Hey. Un petit bibelot d'ange du Dollarama. Hey, moi, c'est ça, exactement. J'ai une histoire que je veux ramener avec ça. Sur le fait que tu racontais que c'était
C'est pas tellement quelque chose. Ben, je sais pas, en tout cas. Tu racontais que c'était une histoire wholesome sur Facebook que t'as vu passer. Ouais. Puis j'ai des trucs qui passent dans même sur mon Facebook aussi. Surtout, j'ai des posts des pages comme de Dodo qui me partagent des affaires de gens qui sauvent, récupèrent des chats dans la rue, dans des shelters et des affaires de même. Mais ça n'a aucun rapport avec ce que je vais vous parler, malheureusement. J'ai été clickbait là avec. Il y a un article que j'avais vu sur Facebook il y a une couple d'années. Ça date d'avant la pandémie quand même. C'était une mère de famille qui avait fait un tweet parce qu'elle était allée au parc avec son enfant, avec sa fille. Puis parce que sa fille, elle avait trouvé comme le skate à sa mère, puis elle voulait apprendre à en faire. Fait qu'ils sont allés au skatepark, puis elle était là à surveiller son enfant, puis il y a un adolescent qui venait à voir, puis là, elle pensait que genre, il allait voir sa fille pour faire genre, hey man, t'as pas rapport, là, va-t'en, des affaires de même. Mais finalement, il est venu, puis il a aidé sa fille, dans le fond, il a enseigné tout comment faire, comment se débrouiller sur un skate pour commencer, tu sais, parce que veut pas, elle avait jamais fait ça. Puis elle avait écrit actuellement comme une lettre aux kids, comme quoi que genre, elle était contente d'avoir du monde de même dans sa communauté. Parce que ça a comme joué contre le stéréotype de hey man, yo skater boy, esti. La rue. Esti hood rat, comme diraient les gars de la rue, ça gagne le podcast. Man, vous êtes chanceux, vous autres, les gars. Moi, toutes les histoires que je vais passer sur Facebook, c'est genre des posts de MCU qui parlent du prochain film. Là, puis je suis genre, damn, ça a l'air tellement poche! J'ai vu ça, moi, et tout. Puis là, je regarde les commentaires de discussion sur le nouveau, voyons, show de She-Hulk, là. Puis là, t'en as genre qui sont là. Ah, c'est le meilleur show que j'ai jamais vu de ma vie. Puis un autre, voyons, c'est cave, c'est pourri à mort. Puis là, c'est des débats éternels de gens qui se bitchent l'un l'autre, genre. Moi, j'ai écouté. Veux-tu que je t'en parle? Tu l'as écouté? Avant qu'on embarque là-dedans, là, parce que je sais qu'on va en avoir pour 1h30. Non, mais regarde. Vas-y. Juste, je veux relancer quelque chose à nos auditeurs. Moi, là, je suis curieux de savoir. Parce que là, Julien en a parlé. Il a vu de quoi de cute sur Facebook. Moi, j'ai vu de quoi de quand même cute sur Facebook. Puis moi, je veux savoir, est-ce que vous avez été témoin à un moment donné d'un événement du monde comme qui ça se font qui était... bully. Non, l'inverse, en fait. Avez-vous vu une action, avez-vous déjà été témoin d'une action comme ça en public ou est-ce que vous êtes dit, calvaire, cette personne-là est correcte? Décrivez-nous ça dans les commentaires. J'ai vu une police qui a défendu un noir, pis j'étais comme, calvaire, cette police-là est correcte. Oh my god, man. Qu'est-ce que t'es cave, man? C'est tellement spécifique. J'étais genre, aïe, je suis surpris. T'as maman, je m'attendais pas à ça. C'est quoi, tu t'attendais à ce que, genre, le gars, il aille le noir, après ça, il double tap le noir dans le dos, genre, c'est quoi, là? Ben oui, la police serait arrivée, pis elle aurait fait, don't move, Non, c'est pas partout que c'était les États-Unis, là. Ben, ils sont à côté. Ouais. Ça, c'est vrai qu'ils sont à côté en crise. Bon, ben, bienvenue à Rimouski. Bienvenue à Rimouski, l'un des 4 États des States. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour avoir des tueries pis des enfants de même. T'as juste à traverser à Montréal. Là. Bienvenue à Rimouski, man, pour ouais, elle fait partie le prochain GTA Rimouski, man. GTA Rimouski. Le plus, c'est que j'ai déjà pensé, hein, pour vrai, là. Genre, juste garde les rues pis comment on appelle ça, là? Pas la géographie, mais comment que le sol est fait, la topographie. La topographie. En vrai, là, fais un GTA juste dans une ville de région, genre. Est-ce que ça serait hot? Mais check la topographie, tu dis de Montréal, puis... Non, fais juste garder la topographie de Rimouski, les rues, puis on dirait crissement, genre, le même setting qu'un Vice City, là. Il y a genre 3 rues principales, il y a un île entre les deux. Il y a... Non, mais tu sais, pour un jeu, je parle. Pour un jeu, là. Tu sais, si tu veux que ce soit une grosse ville, Rimouski, elle est pas compliquée à transformer en une grosse ville d'un jeu open world des débuts 2000, là. Mais non, mais rien que Rivière-du-Loup, pis genre, je sais pas, Mont-Joli avec ça, pis... La rue La Pointe à Rivière-du-Loup, là. C'est cool. Fait que le temps de travel entre les villes, c'est du vrai temps de travel pour l'immersion, genre.
Non, ouais. Ils l'ont fait dans Red Dead, esti. Grand Theft Auto 6, Montréal City. Hey, Grand Theft Auto 6, Bas-Saint-Laurent. Moi, je vais te garantir, là, j'étais allé à Montréal la semaine passée, là, puis j'ai pas été capable de sortir de l'île. Fait que. T'es encore là-bas? Ouais. Live sur mon sel avec Discord. C'est ça, c'est ça les coups de fusil que j'entends. On entend des bruits de gun pis des bruits de nid de poule. Hey, ça, là, c'est un TikTok qui m'a fait rire en estifi. Un TikTok, tu vois un gars qui game. Hein, un gars qui game, t'entends les bruits de gun pis des explosions pis tout, pis là tu le vois jouer genre à NBA. Pis là c'est la caption, c'est quand tu joues avec un Américain sur le live, ça. Il joue à NBA pendant c'est fou, hein. Cette trend-là me fait atrocement rire. C'est bon ça. On a un ami qui s'appelle Brody avec lequel on gamait qui vit genre à Détroit. Là. Hey man. Puis chaque fois qu'il parle de quelque chose, je suis comme voyons man, ça se peut pas là, c'est pas le monde réel. Ah, surtout Détroit là. Son frère s'est fait tirer une balle dans la tête. Sacrement. Il est pas mort. Mais ça c'est fou pareil hein. Tu peux survivre à une balle dans la tête. C'est le diable incarné. La balle influence ses pensées. Non, mais genre, en psycho, j'avais vu ça. Il y avait un... Je me rappelle plus dans quelles années, là, mais c'est une histoire fameuse quand même. Là. C'était un gars qui plaçait des dynamites. Puis à un moment donné, il y a une tige de fer qui a rentré dans la tête. Tu l'as déjà compté, je pense, hein? Non, c'était à moi qui c'est arrivé. Ah? Oui, boy, ça va-tu? Ouais, c'est correct. J'ai une main qui coule de temps en temps. Dis le gars qui est à Montréal. Toi, ça va-tu? Penses-tu t'en sortir? Tabarnak! Ça fait 3 semaines, j'ai pas pissé, asti. Asti. Comment ça? Tout le monde pisse dans les rues, là-bas. Asti. Voyons donc. Ah, je vais pas me rabattre à leur niveau. On est tellement en train d'empirer. Il y a du monde incontent, ils vont arriver. Hey, c'est pas tous les quartiers qui sont de même, pis on va faire, ben là. C'est pas tous les quartiers, merde, what the fuck. Il y en a juste une couple qui sont comme ça, ok, là? En vrai, je m'excuse au monde de Montréal, mais comment vous faites pour vivre là? En tout cas. Il y en a qui aiment ça, man, Montréal, puis je comprends pas pourquoi, mais écoute, ça prend du monde pour faire un monde. Ben, c'est ça, hein. L'expression, c'est pas ça. Ben, que ce soit plein de monde ou du monde. Il y en a autant. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. En tout cas, c'est pas grave. Je trouve ça drôle que tu me dises que ça prend un monde pour faire un monde. C'est quand même, oui. Ouais, ça a pas assez des affaires qui veulent rien dire de même, hein. Mais parlant d'affaires qui veulent rien dire de même, moi, je l'ai vu, l'épisode, tous les épisodes qui sont sortis à date de She-Hulk. Moi, j'ai juste vu, entre guillemets, là, la description totale du synopsis de l'épisode 1. OK. L'épisode 1, c'était le pire. L'épisode 2, c'était le meilleur épisode 1 qu'il aurait pu avoir. Parce que c'est là que j'ai fait, ah, OK, on s'en va là. Comprends, là. Mm-hmm. Fait que moi, je trouve qu'ils ont vraiment chié ça sur le bacu d'épisode 1, là. C'est bizarre, là. Ils auraient pu raccourcir ça de 10 minutes. Tout l'épisode 1 dure 10 minutes. Puis après ça, on enclenche l'épisode 2. Ça aurait été ça, l'épisode 1, moi, là. Mm-hmm. Mais il fallait absolument faire une origin story, parce que, en tout cas, tout ça pour dire que ce n'est pas une série sérieuse, c'est une sitcom. Donc, on va se calmer les nerfs. On va se calmer les nerfs. C'est une sitcom. Il n'y a pas de rire en canne, mais c'est une sitcom. Puis comme Le Dernier Thor, puis pas mal de films de Marvel, qui sont très poussés sur le funny, on va se dire, ben là, on dirait que Disney a fait, garde, on a des bons écrivains pour faire des jokes, on va faire un show que c'est majoritairement ça. Puis moi, Chris, je trouve ça différent que, hey là, on va dire, j'emprunte la citation à mon frère Charlotte Adève, qui dit, moi, je trouve ça bizarre, un film super sérieux, Thanos 2, parce que c'est la guerre des mondes qui se passe entre tu sais, sur la Terre, c'est le destin de l'univers qui se passe là. Puis là, à un moment où le climat, le climax s'en vient à son paroxysme, on a Thor qui dit à Steve Rogers,
Belle barbe. Là, c'est comme, ok. Mais personne parle dans ce temps-là. Tout le monde était comme ça, là, c'est mon film. Mais là, She-Hulk, qui est le contraire, qui est une série pour rire. Ça twerk. Sont comme, hey, ça va pas allure, là, c'est plus sérieux. Moi, le monde, ils me font capoter. Mais, négativement, le CGI de She-Hulk, des fois, est affreux, dégueulasse. Ça a pas de bon sens. Il y a des fois, il est super beau, je comprends pas. Ça, on va blâmer, comme Julien a dit tantôt, tu blâmes la game. Et je veux dire, Disney, ils sont, ça coûte pas cher, let's go, on crunch les 3D artistes pis toutes ces shit-là. Yeah. Ça doit être aussi différent studio. Ouais, c'est ça, en plus. Puis ils sont rendus qu'ils vont patcher ça sûrement avec des mises à jour d'une série TV, parce que c'est en streaming. Ça, c'est fou, réel, man. C'est incroyable. À vous, là, on vit dans un monde où on peut patcher nos... Ils ont déjà patché le Thor. Thor Ragnarok, il vient de sortir, là. Il est sorti en digital only sur Love and Thunder, là? Love and Thunder, excuse. Love and Thunder, il y a eu une patch récemment. Puis somehow, c'est pire. Mais en tout cas... Il y a eu une patch récemment, man. C'est pas un film. C'est vaut qu'on patch les affaires, man. Ben non, mais George Lucas, il le faisait, mais... Ils ont patché Star Trek, man, la série originale, il y a des années. Ils ont refait tous les shots de l'Enterprise en CGI. C'était terrible. C'est terrible. T'as raison, Julien. Mais l'affaire, c'est que tu peux encore... Ceux-là qui ont acheté l'original, ils ont l'original. Ouais. Non, c'est ça qu'ils l'ont encore. Puis même sur le DVD, sur le Blu-ray de Star Trek, tu peux écouter, tu peux switcher entre les deux, là. Mais... Ça, c'est parfait. J'aimerais ça qu'ils fassent ça avec Star Wars. Là. Ah! La version que George Lucas a rebagossé dessus ou l'OG? Hey man, s'il vous plaît. En tout cas, bref. Mais tout ça pour dire que moi, je trouve que She-Hulk, à date, c'est une bonne série. Moi, je ris. Genre, je ris, tu sais, des rires, là. Pour vrai, là. Genre, c'était drôle, ça, là. Ouais. Puis, la ligne principale, c'est faut faire rire le public. Puis, la ligne secondaire le subplot est sérieux. Et genre, il va se passer quelque chose de fil en aiguille, comme les films. Dans le fond, vu que c'est une série télé, ben chaque épisode est conçu comme un mini-film. Dans le sens que un début et une fin. Un début, le fin, mais le subplot, au lieu d'être un end credit scene d'un film pour le grand scheme de l'arc, ben c'est juste le subplot de la série de la saison 1 au complet ou de la série. Puis ce qui est cool, c'est que vu que c'est un avocat, ben moi je suppose qu'à un moment donné, on va voir Daredevil. Nice. C'est des avocats. Bref. Puis vu que Matt Murdock et son petit pince sans rire, ça peut donner de quoi de vraiment comique. Mais dans le fond, le setting, c'est que il y a de plus en plus de subhuman. Ça, c'est pas ça que je voulais dire. Aïe aïe. C'est une joke de lutte, ça c'est drôle. Allô? Parenthèse, on écoutait la lutte, puis à un moment donné, il y a un nouveau lutteur qui est introduit, il mesure genre 7 pieds 8, il est énorme. Il est originaire de l'Inde. Puis il y a un des commentateurs, il se trompe, au lieu de dire c'est un surhomme, il dit he's a subhuman. On était morts de rire. On était morts de rire à toute fois qu'on écoute Vieux Sac. Toute fois que lui arrive, Vieux Sac, il crie subhuman. C'est hilarant. Puis le pire, c'est que sur Internet, personne a été allé chercher cet élément-là. Il y a juste nous autres, on a fait, personne s'est rendu compte qu'il l'a traité de sous-homme. Bref. Ouais. Mais la série, moi, il y a des bouts qui me font rire, puis il y a des personnages, ils mettent en duo des personnages qui ont été sérieux dans les films, mais que là, on les met dans un setting complètement éclaté. Ouais, loufoque. Puis je trouve ça drôle. C'est drôle, là. Le monde qui sont... là, Marvel, c'est supposé être sérieux. Premièrement, depuis quand? Deuxièmement, je trouve que depuis Thor 2, pas Thor 2, mais depuis Thanos 2, ça s'en va presque nulle part, là. Fait que cette série-là, ben, ça s'en va autant nulle part que les autres films. Il y en a beaucoup de critiques que je trouve que c'est juste parce que CGI LED, c'est une fille. Non, c'est calme. Parce que le bout que ça twerk, je veux dire, Iron Man, il pisse pis il chie dans son sou dans le 2. Et c'est pour ça que c'est dégueulasse. Mais oui, man. Mais là, c'est pour ça qu'Iron Man 2 est le moins bon des Iron Man.
Hey man, le 3 t'es pas d'hier. À cause Je de suis pas ça. d'accord, Rien mais ça, d'autre. on a déjà parlé. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais Peut-être bon, pas dans le podcast, mais en personne. Mais dans un sens, le c'est fait ça, que sur She-Hulk, Ouais. le fait que She-Hulk soit une sitcom un peu comique de même, tu sais, il y a des personnages qui sont beaucoup plus... Les personnages en tant que tels sont plus edgy. Tu sais, comme, mettons, Jessica Jones. Elle est crissement genre, pognée dans ses problèmes, la santé mentale, l'alcoolisme, toutes ces affaires-là, tu sais. Matt Murdock, qui est genre un night vigilante de fourrette qui se bat dans des ninjas. Ouais, c'était vraiment là. sérieux, là, les séries Netflix. C'est ça. Puis là, t'arrives dans une affaire qui se passe dans le même univers, puis là, c'est comique au bout. Je comprends pourquoi ça peut grincer quand que t'as du monde qui check ça pis qui sont comme, ouais... Mais l'affaire, c'est que c'est pas tant sérieux, les Gardiens de la Galaxie, pis y a personne qui a grincé, tout le monde est comme, waouh, c'est le fun, c'est rafraîchissant. Pis là, c'est quasiment la même chose, avec moins de budget, pis le monde est mal. Non, ça, je comprends. Mais c'est juste que je vois ça, tu sais, je comprends à un certain point pourquoi le monde sont mad. Que, tu sais, que ce soit drôle, que ce soit vraiment un caractère comique, tu sais. Mais en même temps, regarde, si. C'est tellement un caractère comique qu'elle fait comme Deadpool. Elle se retourne à la caméra puis elle te parle à toi, le téléspectateur. Comme Manolo dans Random. Mais elle faisait ça dans les comics? Je sais pas, j'ai lu... Perso, je suis visuellement grand fan de She-Hulk, mais j'ai lu presque aucun comics. You know what I mean? Mais tu sais, je veux dire... tu sais, à date, juste pour nommer pas l'histoire, mais on a vu Abomination, on a vu Wong, on a vu des étudiants de Doctor Strange, là, on a vu des vraies personnes dans le monde réel, des vrais artistes, genre des vraies chanteuses, des vrais... Tu sais, parce que c'est genre avec... parce que c'est un show d'avocats, là. Fait que tu sais, c'est genre... tel super-héros, il a fait ça, pis le She-Hulk est là. Hey là, objection, votre honneur. Puis là, les juges sont genre, Abomination, c'est un méchant pas fin, on va le laisser en prison toute sa vie. Puis elle trouve un moyen de le faire sortir de prison. Des affaires de même, tu sais, c'est drôle, hein, c'est funny. T'sais. Apparemment, il y a du monde qui sont mad parce que She-Hulk a spoilé les Sopranos. Oui, c'est vrai. C'est drôle, ça, man. C'était drôle. Oh, man. C'est le meilleur bout de l'émission, le pire. Ah ouais. Moi, ça me fait rire, ça. Quand t'es mad parce qu'ils ont spoilé une émission de 2007, là, maintenant, Chris. C'est fini en 2007, les Sopranos, là. Le pire, c'est que dans le show, Wong, il est mad. Parce que, dans le fond, on va le dire, c'est Wong écoute les Sopranos. Puis là, il y a une fille par rapport qui est une témoin. Puis c'est une party girl. Elle est tout le temps un peu genre chaudaille, hein, ça brosse un peu. Puis elle est là, oh my god! Elle parle un peu de même, là, je trouve. Elle est tellement drôle. Tout ça, elle est juste genre, c'est qui est tannante. Mais elle est avec Wong, super sérieuse, super genre, le destin de l'univers. Ouais. Toutes les interdimensions, là, ça n'a pas de bon sens. Puis elle est là, oh my god, t'écoutes les Sopranos, j'ai tellement pleuré quand lui il est mort. Puis là, je suis là, si, merde. Wong, ses yeux, man, il se roule les yeux, genre, tabarnak, elle m'a spoilé de là. Mais Wong, tabarnak, t'es en 2007. Ben, je veux dire, il a pas le temps, il est sorcera suprême. Ben voyons, il peut arrêter le temps, lui, esti, whatever, là. T'as bien raison, what the hell? hell? Le temps, qu'il écoute les Sopranos, esti, binge-watch ça pendant genre 30 secondes. Pour vrai, si j'avais le pouvoir d'arrêter le temps, là, je pense que je viendrais voir chacun de mes chums individuels, pis regarde, ce mois-ci, on arrête le temps, toi pis moi, pis on fait plein d'affaires qu'on avait dit qu'on allait faire. Ce mois-ci, je te donne un break, c'est juste toi pis moi, là. Tout le reste de la planète. Ouais, vous avez tort, les gars. On a tort. Ben oui, ils peuvent pas arrêter le temps. C'est à cause de la Time Stone, mais elle est détruite. Reduced to Atom. Il y en a 57 copies, esti, fuck off. Oui, il y en a plein de ce que tu viens de dire. De quoi? Moi, là, les hosties de pierre d'infini, là, quand j'ai vu un tiroir bien plein de tout ça dans l'autre émission, là, j'ai comme fait, bon, ben, ça n'a plus d'importance. Oui, c'est ça. Ça et tout, c'est un autre point que je voulais venir, que j'ai oublié. Personne n'a chialé autant sur la série Loki, mais c'est elle qui brise le plus tout le reste du MCU.
C'est elle que le monde devrait être fâché. Mais, c'était bon. Moi puis Julien, on était les premiers à chialer, by the way. Oh, good On job. a parlé au podcast d'à quel point les chorégraphies de combat sont horribles. Ouais, c'est mon gars. Ça avait pas d'allure. Mais question pour toi, Steve, là, qu'est-ce que tu penses du personnage de She-Hulk? Le personnage de She-Hulk. Sa personnalité. Personnalité. C'est une avocate d'une grande ville, là. C'est pas quelqu'un que j'ai l'habitude de côtoyer, là, mais c'est pas quelqu'un non plus que je suis en crise qui existe. Mais c'est parce que le setting, c'est que c'est une sitcom. Oui, elle a tout de suite des pouvoirs, puis oui, tout est facile pour elle, aussitôt qu'elle a ses pouvoirs comparé à Hulk. Moi, tout, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que l'épisode 1 est à chier. Mm-hmm. J'aurais préféré ne pas montrer ça pour justement faire... Elle a déjà ses pouvoirs depuis un bout. Point. Mm-hmm. On n'aurait pas eu besoin de voir que c'était facile. Fait que tout ça, si t'enlèves tout ça, puis tu passes tout de suite à l'épisode 2, la personnalité de She-Hulk, aucun problème. C'est une fille qui est une avocate, puis qui a des valeurs de protéger, puis elle veut pas être une super-héros, puis mais malgré elle a des pouvoirs, puis elle se fait engager justement dans une grosse film d'avocat parce que elle est une super-héros. Fait que là, elle fait comme, bon, ben là, je vais l'utiliser, tu sais, puis là, vu qu'elle en est une, quand elle travaille, ben là, quand il se passe des shit autour d'elle, ben là, je vais le faire là-bas, mais elle veut pas le faire. Ouais. C'est une affaire de même. Mais tu sais, on s'entend, à un moment donné, il y a des doutes qui viennent l'attaquer, pis c'est des gars de la construction, tu sais, avec un wrench, un casse, un galon à mesurer, un petit marteau à clous. Non, pour vrai, là. Couper avec mon galon. Toutes les affaires allument. Avec des runes. Puis She-Hulk, elle fait juste dire, avez-vous cambriolé un contracteur asgardien? Puis les thugs sont comme, ouais. Puis là, t'es comme, ok, cette série-là, c'est pas sérieux, là. Les contracteurs asgardiens, fait que tous les outils modernes ont des runes. Comme, ok, toutes les armes, asti, man. Est-ce que c'est drôle, ça, tabarnak? C'est drôle, mais tu sais, ça chie sur le reste du MCU, tu sais, parce que tout ce qui était cool, justement, dans Spider-Man 1, ben le 1 du MCU, avec tous les outils qu'ils font à partir de la tech de l'invasion d'Avenger 1, mm-hmm. Tu sais, c'est quand même des outils de contracteurs. Mais là, c'était... En tout cas, tu comprends que c'est genre le même setting, mais pas sérieux, puis là, dans le même monde. Fait que, ouais. Ça me fait penser avec à Saints une Row, autre source pour la technologie. Ouais. Ça fait penser à quoi, Jay? À Saints Row. Ouais. Ouais, hein, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des hosties d'aliens qui pop, puis c'est comme normal, puis t'es rendu le président des États-Unis, puis tu as des super pouvoirs, puis parlant de Saints Row, surtout que Saints Row, justement, on va peut-être en reparler un peu plus, là, mais Saints Row, tu sais, être une fille géante verte avec les cheveux mauves, c'est le genre d'affaire que tu peux être, là. Fait que, ouais. rendu là, regarde. Il y a un nouveau qui est sorti, là, genre un remaster, là, pis ça suce la marde. Ben, ça suce la marde. Non, c'est un jeu. On peut t'expliquer pourquoi? Ouais, ben ouais, oui, c'est un jeu qui serait correct, sorti en 2007. Ouais, puis encore là. Ben, Saints Row 1 était sorti en 2007, puis t'es même meilleur, là. Saints Row, le premier. C'est ça que j'ai dit, il serait correct, sorti en 2007. Pas dit qu'il serait le meilleur à tout casser. Ouais. Mais en tout cas, Saints Row, moi, de tout ce que j'ai vu à date de gameplay, c'était moins bon que tous ceux-là d'avant. C'était genre dial down ben raide. Très répétitif. Gauthier l'a acheté, puis je l'ai regardé jouer sur son stream pendant quoi? Au moins 1h45 environ. On jasait en même temps, puis moi, je suis juste à regarder gamer. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, j'étais pas concentré, mais j'ai rien vu qui m'a fait « Wow! » La seule affaire qui était drôle pis que je trouvais qui était cool, c'est que tu peux déraper à l'infini. Fait que tu peux gaz! Tu peux faire du initial D, mais ça se contrôle vraiment pas, pis des fois le char il va plus vite quand tu dérapes que quand tu roules, ça me fait rire. Ouais, il accélère, là. Il accélère quand tu dérapes, tu tiens le break, pis en tout cas, c'est malade.
Mais ouais, c'est ça. Des missions ultra répétitives, il n'y a rien de nouveau vraiment. Fait que, tu sais, est-ce que ça justifie l'achat d'un jeu plein prix? Non. Mais c'est parce que au-delà du y a pas rien de nouveau, c'est qu'ils ont enlevé des mécaniques qu'il y avait dans les autres jeux qui étaient vraiment cool. Comme, justement, tout ce qui est l'aspect combat à main nue. C'était crissement, genre, poussé, là, dans toutes les Saints Row jusqu'à lui. Puis là, c'est genre rendu de la crise de la merde. Les combats de guns, les fusillades, là, c'était vraiment beaucoup plus satisfaisant. À cette heure, c'est vraiment juste, il y a un ennemi avec une health bar en haut de lui, tu gun, puis tu sais, c'est vraiment... Oh ouais. Coudon, Jay, t'es-tu en train de me dire que la compagnie qui a remaster ce jeu-là, c'est 343 Industries qui ont remaster Halo? Parlant de 343, avez-vous vu les nouvelles récemment? Non, man. Il était supposé avoir un split screen multiplayer pour Halo Infinite. Ah oui, j'ai vu celui-là. Ouais. Puis ils ont décidé, finalement, non. Ouais. Tu sais, quand je parlais de genre laisser derrière des affaires, là. C'est ça qui s'est passé avec Halo Infinite. T'as pas vu le reste de la news, Julien? Ah, écoute, il doit y avoir bien des éléments là-dedans. Il y a juste quelqu'un qui a c'est même pas un mod, là, c'est juste quelqu'un qui a tweaké dans le code, pis il est là, le mode split screen. Ils l'ont juste enlevé, genre? Ils l'ont caché? Je sais pas si c'est passé, j'ai pas lu, mais j'ai vu du gameplay mode split screen, pis la news c'était comme, on comprend pas ce qu'ils font, pourquoi il est pas dans le jeu. Je veux dire, le gars, il a rien ajouté au jeu. Il a juste bagassé dans le code, puis pling. J'ai vu des témoignages beaucoup de des gens qui ont été contractés à travailler sur les remakes puis toutes les affaires d'Infinite puis Halo chez 343 Industries, là, puis la majorité du monde qui ont travaillé là disent 343 Industries, c'est une compagnie qui déteste Halo. Mais je comprends pas, man. Je comprends pas comment tu peux avoir une compagnie qui déteste Halo quand ton pain pis ton beurre, c'est Halo, man. Je sais pas, man. Je comprends pas ce qui se passe, moi non plus. C'est n'importe quoi. Je comprends pas. Genre, le monde qui a été engagé là, ils savent pertinemment qu'ils vont travailler que sur Halo, man. Ouais, pis un des témoignages que j'ai entendu, là, Julien, là, c'est que l'un des gars qui était dans l'équipe d'origine de Halo Infinite, là, genre au début de Halo Infinite, là, il faisait partie du crew qui devait mettre en place un tech démo pour Halo Infinite. Puis ils ont réussi à faire ce qu'ils appellent... Ah non, c'est même pas Halo Infinite, ce que je vous parle là, c'est Halo 4. C'est au début de 343 Industries. Là. Ils ont réussi à mettre un tech démo de Halo qui ressemblait presque entièrement à Halo 2. Tellement genre la jouabilité puis toute la précision des mouvements, tout ça, ça filait vraiment comme Halo 2. Puis la compagnie ont littéralement fait non, on veut pas ça, on veut pas que ça soit bon, faut qu'on fasse un mauvais jeu d'Halo. Puis ils ont tout scrappé. C'est n'importe quoi, man. Cette compagnie là, c'est un échec mondial. Puis Halo était destiné à mourir. Plus tu checkes les news des sous-contractants dans le monde du jeu vidéo et du développement numérique, là, plus tu te rends compte que c'est des employés sous-payés, peu valorisés, puis on s'en sert genre tu fais pas l'affaire, on le jette comme un vieux mouchoir, puis c'est genre toute l'industrie cinématographique, théâtre, film, télésérie, tout ça c'est régi par un ordre, une association, des syndicats, tout ça pour éviter justement que hey toi tu fais pas la job, ou ben non, ça c'est vous êtes trop payé cher, on schling, on coupe puis on va chercher ça ailleurs. Ben tout ça c'est réglé pour cette industrie là, mais le jeu vidéo ils font plus d'argent que toutes les autres industries combinées, mais c'est pas encore réglé, ces affaires-là. Puis tu regardes, même Nintendo, même toutes les autres compagnies, tous leurs sous-traitants sont traités comme de la merde. Quand t'es traité comme de la merde, t'as pas de goût de donner ton 110% parce que tu sais que peu importe ce que tu vas faire, tu vas être payé le même salaire, pis t'es même pas assuré d'avoir une vraie job demain. Fait que je vais juste faire ça, pis tout le temps garder mon œil sur Indeed pour une nouvelle job.
Ouais. Quand t'es tout le temps sur le qui-vive de partir à quelque part, là, t'es pas installé pour faire de quoi de beau, là. Mais Je imagine-toi trouve la donc, façon... Ouais, vas-y, Jay. imagine-toi donc, Steve, que ça date depuis calissement longtemps. Ben, en plus. vraiment. Parce que Ouais. j'ai un de mes profs au cégep où je suis allé qui avait travaillé dans le jeu vidéo comme c'était, lui, il s'occupait surtout des shading dans les jeux pis tout. OK. Puis justement, il disait, je suis parti de cette place-là parce que c'est ben trop stressant tout le temps. T'as aucune condition de travail, puis dès que tu commences à vouloir peut-être dire, hey, tu sais, je peux-tu... Non, décalisse, j'en ai 50 autres qui attendent pour travailler ça. Ouais. T'es rien pour eux autres, là. Ce que j'allais dire, là, c'est que Ça, je ça trouve fait la meilleure vraiment façon d'illustrer ce problème-là, là, de contractant pour les compagnies de jeux vidéo, là, c'est que t'engages pas quelqu'un pour la passion de la personne, puis genre son attraction à mettre en place un jeu qui va être le fun. T'engages par genre efficacité prix. Oh, Carrément. C'est genre, moi, je te paye tant, fait que tu vas me faire tant d'heures, ça finit là, le reste, je m'en Mais sers. ça, c'est Faut que C'est du point de vue de la compagnie. Parce que je suis sûr que t'as des contractuels qui vont mettre autant de cœur dans ces projets-là que n'importe qui d'autre. Là. Ouais, non, mais C'est ça, mais du point de vue de la compagnie. Non, c'est ça. Du point de vue de la compagnie, ce que je parle. Le point, c'est zéro de chier ses contracteurs, c'est sur chier sur le système qui est pour faire plaisir aux actionnaires, faut que ça aille vite, faut que ça soit là. Je m'en fous que ce soit un bon jeu, je veux qu'il soit sorti puis novembre. Tu comprends? Ça coûte pas cher. C'est ça. C'est sûr que ça coûte le moins cher puis qu'il sorte vite. C'est zéro chier ses contracteurs. Le point est que t'es quand même une compagnie qui fait que des jeux de Halo. Fait que pourquoi... je comprends pas le fait que... Tu sais, oui, leur but, c'est de faire de l'argent puis faire plaisir à leurs shareholders, là, mais je veux dire, si tu fais juste mettre des jeux de merde d'Halo un moment donné, le monde, ils les achèteront plus, là. 100% d'accord. Yep. C'est ça qui est rendu gratuit. C'est ça qui est arrivé. Mais Échec et mat, 343 Industries. c'est quoi Mais que tu sinon, disais, les Steve? gars, dites-vous que, tu sais, des compagnies de jeux vidéo, c'est assez dur à tuer, mais là, la reine est morte. C'est officiel. C'est qui est cave. Mais Fait que moi, maintenant c'est- qu'elle est morte, ben, je m'en calisse plus, hein, parce que, tu sais, elle est morte. Avant, je savais pas c'était qui. Je sais Mais- pas... c'est fucké Oui. parce que là, le monde, il capote parce que là, les jeux sortent, c'est des nouveaux jeux de grosses compagnies pis tout, pis ça sort pis c'est de la merde comme Halo, comme Saints Row, comme d'autres on ne nommera pas nécessairement. Puis après ça, le monde sont comme crème, les jeux indie, ça pogne. Commence à regarder c'est quoi qui fait que les jeux indie pognent. C'est peut-être parce que le monde qui travaille dessus, esti, C'est des parce passionnés. qu'ils veulent travailler dessus, sont passionnés de ça. C'est pas parce que esti, ils ont pas le choix de faire exactement ce que l'autre personne écrit de faire sur le top de leur tête, là. Ouais. Fait que, C'est vraiment des vrais gamers qui travaillent sur le jeu. c'est des vrais big boy gamers. Yeah, boy! Je sais pas si vous avez vu la grosse nouvelle parlant de compagnies qui font des jeux vidéo. Non? Ubisoft Hein? ont sorti un roadmap pour le prochain Assassin's Creed. Ouf. Dans le oui, fond, j'ai vu ça. dans le fond, ils ont fait, hey, vous rappelez-vous en 2013 quand Black Flag est sorti puis qu'on a sorti genre, on a annoncé 8 mainline Assassin's Creed games, là? Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On va refaire ça. Fait que là, 2023, on va avoir Assassin's Creed Mirage à Bagdad. Puis on a annoncé 3 autres projets d'Assassin's Creed, man, qui va venir après Mirage. Puis on vous donnera pas plus d'infos autres que Mirage, c'est à Bagdad avec les mainlines, là, avec ce personnage qui s'appelle Balsim, je pense qu'il était déjà dans Valhalla. Dans Valhalla. Puis on va avoir aussi un Codename Red, là, ça va être au Japon feudal. Puis on va avoir un autre, c'est Codename X. Puis un autre, c'est Codename Jade. Puis tout ça, ça va faire partie de Assassin's Creed Infinity, qu'on vous explique pas trop c'est quoi. Puis, by the way, on a une série avec Netflix. Bye! OK, man.
Moi, une série d'Assassin's Creed, là, je suis all-in. OK? Une série d'Assassin's Creed, là, tabarnak. En tout cas, une série d'Assassin's Creed, là, tu vas te le dire, là, faut que l'action soit sa coche, mon homme. Ben, c'est ça, exactement. Puis il y avait un vidéo fan-made qui avait été faite il y a longtemps. Dans le temps qu'Assassin's Creed 2 était sur le bord de sortir, il me semble. Puis c'était sick à mort, pour utiliser les mots à max, là. Moi, je me rappelle, il y a un film qui est sorti. Excellent. Ça, c'était la crise de merde. Ben, pis ça va être la même affaire. Non. Ils ont fait de l'argent avec le film. Retire tes mots. Ils ont fait de l'argent avec le film. Les actionnaires sont contents. Ils vont refaire la même merde. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont pas fait un jeu du film, man. Let's go. Hey, man. C'est fini cette époque-là. Ils font plus ça. Ils faisaient plein de jeux de films. Puis ils font un film pour leur jeu, puis ils font pas Assassin's Creed de movie de game. Voyons. Qu'est-ce que c'est drôle, man. Moi, je comprends pas comment tu peux avoir une mine de contenu aussi incroyable puis rien faire puis faire autant de cochonneries que ça. Bienvenue dans mon monde avec Nintendo. Ben je le sais. Mais c'est pas parce que Nintendo le font qu'il faut que toutes les autres le fassent, cette gang de caves. C'est toutes les mêmes c'est toute la même gamique, ils sont tous pareils, c'est toutes les mêmes shareholders de mal. Yep. En tout cas, je trouve ça bien drôle, Assassin's Creed Mirage, que c'était à Bagdad, puis là, le monde sont comme, moi là, Assassin's Creed, là, faudrait mettre ça en pause puis faire un Prince of Persia, là, ça fait des années qu'il n'a pas eu, puis là, Ubisoft font genre, ah, non, man, ça va être Assassin's Creed, mais ça va être à Bagdad, fait que ça va être encore du monde quasiment du même genre ethnique, mais ce sera pas Prince of Persia parce que c'est mort, mais Assassin's Creed, on t'en a annoncé 5! Puis il y en a un là-dedans qui c'est un jeu mobile, by the way, hein. Un des codenames que Julien a donné, là, c'était pas celui-là après. C'était pas X pis c'était pas Red. Il y en a un c'est Jade. Jade, c'en est un mobile, ça. Ah, fait que toutes les femmes, c'est des jeux mobiles pour Assassin's Creed. Ouais. Même elle dans Mortal Kombat. Non, mais parce qu'il avait sorti un jeu exclusif là, au PSP, PS Vita. Pis c'était la seule fille Assassin's Creed. Ils en ont fait plein. Ils en ont fait un sur PSP, 2 sur DS. Ouais, Don't you guys have phone? Hey, Don't you guys have phone? Mais tu sais, je veux dire, si c'est un gacha game, ça serait cool. Pourquoi ça serait cool? Alors, imagine t'as des banners pour tes assassins, man. Il me semble de voir Ubisoft faire ça. Ça s'écrit tout seul, Ubisoft, engagez-moi. Tu sais qu'ils ont déjà essayé de faire un gacha game, hein, Ubisoft, là. Ils ont mis genre des NFT dans Ghost Recon. Ça a vraiment pas marché. Ah, man, je me rappelle. Le monde aime pas le buzzword NFT, mais il aime le buzzword gacha, man. Ouais, mais tu sais, t'es Ubisoft, là. Tu sais comment te planter. Hein? Moi, je dis ça, je dis rien, là. Ben là, à force de faire du motion capture pour du monde qui tombe en mode des buildings pour Assassin's Creed, tu devrais savoir comment te planter, tabarnak. C'est eux autres qui font Beyond Good and Evil 2, là? Ouais, si ça sort un jour. Ça sortira jamais, ça. C'est quoi? C'est le Duke Nukem des temps modernes? Hey man, shout out aux fans de Beyond Good and Evil qui attendent depuis 20 ans qu'un nouveau jeu sorte sur leur chaise. Le pire, c'est que le trailer était incroyablement cool. Le cinématique trailer, je vous l'accorde, mais c'était vraiment hype, là. Sortez-moi un petit film, au moins. Oubliez les jeux. Faites-nous des films. Non, Assassin's Creed. Il est où le nouveau Rayman? C'est quoi qui se passe? Ça, c'est vrai, man. Ça, c'est annonce de New Assassin's Creed Game. Si, refais-le. The New Assassin's Creed Game. We are very proud to announce the new Assassin's Creed game. We will now have a mobile game of Assassin's Creed. Mais si, man, ce gars-là, à chaque fois qu'il parle à l'étui, il me fait tellement rire, là. C'est qui son nom de famille? Comment on prononce son Guillemot? Ouais. Yves Guillemot. Guillemot? Yves Guillemot. Guillemot. Il me semble que ça a été jamais prononcé de la même manière. Toutes les fois que son nom a été dit. Mais il y a une compagnie. C'est Guillemot. C'est Guillemot. Guillemot. Tabarnak, man. Guillemot. En tout cas, quand j'étais à Ubisoft Québec, c'était le même qui était nommé, man. Comment? Guillemot. Je comprends pas. Quand tu dis une quille, puis là tu dis Guillemot.
C'est tout. Guillemot. Yeah boy. C'est beau vrai travail. comme nom. Bref, C'est la vrai que c'est compagnie des frères Guillemot, là. Ils ont un nom, là, cette compagnie-là. Ouais. C'est une compagnie dans Ubisoft, là. C'est eux qui ont Ubisoft, hein, les gars. Et Tencent ont investi 49% des actions de cette compagnie-là récemment. Puis j'étais en train de faire du ménage avec là, c'est ça, les gacha games. Mais j'étais en train de faire du ménage récemment, puis j'ai vu une vieille publicité pour un jeu PC de Fort Boyard. Puis je checkais, puis c'était cette compagnie-là qui a publié Guillemot Brother, quelque chose de même. Ah ouais. La compagnie Guillemot. Bon, on va arrêter d'essayer de prononcer son nom. Apparemment, personne ici est capable de le prononcer. I'm very proud to tell you how to pronounce my name. It is... Forgotten. I'm sorry, bye-bye. Qu'ils sortent un autre Assassin's Creed comme dans le temps. Si ça dans arrive jamais, je vais le faire. Je vais le faire, moi, mon MS. C'est quoi que Netflix y attend de faire une série sur Among Us, man? Among Us. Let's go. Pour vrai, je suis tellement surpris qu'il l'ait pas fait. Une série animée de ça. Toutes les kids regardent ça. Non, Même sur Skylander. Non, une série horreur edgy de Among Us. Non, horreur une série edgy. Non, mais pour vrai, là. Non, pas en bonhomme, en bonhomme. vraie personne. Ils ont tous des space suits de couleur, genre, parce que c'est ça leurs affaires. Puis genre, ça donne que, tu sais, c'est pas des space suits qui sont de base colorés. C'est eux autres qui les ont colorés avec des genre bandanas pis des affaires de même parce qu'ils sont tout le temps dans l'espace. Puis ils se sont dit, moi, souiller mon armure, esti. Puis là, dans le fond, ils s'en vont là-dedans, puis ils ont des tâches à faire, esti, parce que là, le vaisseau, il faut qu'il avance dans l'espace. Il y a des feuilles d'arbres dans mon vaisseau. C'est pas obligé d'être esti à ce point-là, mais à un tout moment le temps donné, dans ils l'espace, entendent genre... puis il y a des branches qui se ramassent dans le radiateur. Ils entendent des espèces de... se promener dans la ventilation, puis là, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, pim, puis il y a un esti de meeting qui est calé au centre, puis là, hey, on entend des affaires weird qui se passent, puis là, mais il est où? Voulez-vous le film? Voilà, mais c'est parce que ça, Jérôme, c'était juste le Cloverfield Paradox. Là. Non, c'est ça. Mais t'en fais ça, mais avec des sous de couleur. Écoute Alien, c'est ça le film. Encore, non, moins que plus précis que ça, le film, c'est de Thing. Il y en a un parmi nous qui est de Thing. Aussi. Un parmi nous. Un parmi nous. Ou encore Cube. Among Us. Cube. Ah, come on. Pour de vrai. Cube. Pas Cube, le meme, là, le film Cube. The fun cannot be altered. C'était un jeu très le fun, Cube. En tout cas, ça avait l'air, mais on ne saura jamais si ce jeu-là est tombé dans l'oblivion des releases. Release perdu à jamais avec StarCraft Ghost. RIP. Puis Beyond Good and Evil 2. Exactement. Man, Puis, ça me fait chier à quel point Ubisoft sont en train de salir mes franchises préférées. Jamais. Je te dis, quand j'étais jeune. Ils sont tous avec Mario Bros, là. Fuck les lapins crétins, man. Va chier, des les jeux lapins mobile, crétins. gacha game, de lapins Pendant crétins. un bout, tout ça sortait, c'était marcherait. des astis de lapins crétins partout, man. C'était genre, on a sorti un jeu de Rainbow Six. Là, on veut le Rainbow Six, c'est des lapins crétins. Ben oui, comment, va man? chier. Ils ont-tu fait ça pour vrai? Ben non, ils ont pas fait ça. Ça aurait été une idée Ça aurait été fantastique. drôle en tabarnak. Non, mais pour vrai, Imagine-tu, là. genre, pété des ralacs. Mais quand tu y penses, les lapins crétins, ils ont juste été remplacés par les Minions. Là. Ah, man. Ok, C'est les vrai, Schtroumpfs sont devenus les lapins crétins, les lapins crétins sont devenus les mignons. C'est ça? Tabarouette. C'est donc bien rendu profond. Man, à chaque fois que je regarde les contenus le nouveau contenu d'Ubisoft, je pleure. Arrête de les regarder, man. T'as Non, pas mais besoin de c'est te faire ça, Jérôme. Toutes les T'as pas besoin de franchises faire que j'aimais dans le temps, je les vois se faire calisser dans la boîte par des gros salles en veston puis en cravate. Ils sont là. T'as raison, man. Activision ta devrait acheter merde, Ubisoft, Ouais, là, se man. faire décalisser par Yves Guillemot. Activision devrait acheter Ubisoft puis encore plus tout ruiner, man. Fuck off. Activision, ils n'ont plus de crise de scène, ils existent plus. Activision, ils appartiennent à Microsoft. C'est ça. Ils n'ont plus une crise de scène. C'est qui appartient à Microsoft aussi? Blizzard. 343 Industries, man. Ben ouais, man.
C'est J'avais vrai. mangé ma marde. Excusez, je suis agressif ce soir. Ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. T'as raison. Mais non, mais pour vrai, là. Check ça, là. T'as Assassin's Creed, Ghost Recon, Rainbow Six, Splinter Cell, t'as Far Cry. Là, je parlerai pas de Top Dogs, là, parce que Top Dogs, c'est de la merde. T'as Rayman. Tu sais, ben, Rayman, c'est un esti de bon jeu. Ben là, wow, là, c'est peur, hein. C'est le fun, esti Rayman. Il y avait un jeu, pas un jeu, un level de Rayman que c'était sur la tune Thunderstruck, me semble, de AC/DC. What the Ou, heck? non, c'était I Wanna Rock, excuse, de Twisted Sisters. Puis, What the esti fuck? que c'était malade, hey. Tu slidais, tu tuais du monde, puis là, ça faisait I Wanna Rock, puis il y avait des explosions en arrière. Rock! Puis ça faisait Rayman! Ouais, man! Je te montre ça Il après le tue podcast du direct. monde! Oui! C'est fourette. Dans Rayman Legends, c'était vraiment cool. Dégueulasse. Il y avait pas Ben, un je jeu te de course dis. aussi, Ubisoft? Bon, de crew, mais ça, j'ai jamais vraiment embarqué. Ah, ok, non, ça. Ben, ils ont eu Peut-être que je me mélange avec de quoi d'autre. plusieurs jeux de course, là, on se calme. Ouais, parce que je me dis, The Crew, c'est pas leur meilleur, là, c'est probablement même leur pire. Là. Il y avait Driver, il y avait... Driver San Francisco, c'était bon, ça? Hmm. C'est vrai. C'est beau. Il y a juste moi puis Dave qui aimait ça, comprends. C'est beau. Non, c'est vrai, c'était bon. C'était un des rares. C'était ça? Il me semble que c'était dans Driver qui avait 2 pitons d'accélération. T'en avais un qui c'était genre lent, puis t'en avais un qui c'était genre tu pèses sur le gaz à fond. Genre. Ah, fait que là, tu passais tout le temps sur le gaz à fond. Ouais, man. Non, mais c'est parce que je pense pas que c'était dans Driver. T'as Parce un que jeu t'avais de des course, t'as un missions. bouton gagner pis t'as un bouton perdre. Je veux dire... Non, c'est parce qu'il fallait que tu trailles du monde. Puis si tu collais le gaz dans le fond, tu pouvais te faire voir par le monde que tu tailais. Fait qu'il fallait que tu y ailles genre doucement, tu sais. Et En c'est arrière, bon. tu sais. Même Hey, Noir, puis- t'as un autre qui est genre fonce dans le trafic. Ouais. Ouais, let's Take go. down man. mur, come on, do what you want, let's go! C'est vrai que c'était malade, Burnout. c'est, man. Mais meilleur jeu de course ever, les gars? Need for Speed. Underground Lequel? 2. Le 2. Garfield Racing. Ah, fuck off. What? Garfield Racing. Ah, mais le meilleur jeu de course, Underground 2, Ton préféré. 100%. Underground 2. Ton préféré, c'est Underground 2. Toi, c'est. C'est unanime. Cruising USA. Ah, je savais que t'allais dire ça. C'est correct, moi aussi, j'en ai un whack. Là. Moi, mon préféré, c'est Rush 2049. San Francisco Rush 2049. C'est bon. Oh ça. non, non, man. Mon jeu de course préféré, c'est pas Need for Speed Underground 2. C'est C'est Goral. Midnight Club 2 Dub Edition. Midnight Club. C'est Rockstar qui font ça. Ouais, man. Ben, ils faisaient Ça, ça, man. c'est quand la dernière fois qu'ils ont fait un Midnight Club, c'ti? Ben, pas besoin, ils ont GTA. Mais ce jeu-là, Midnight Club, était fucking sick. C'était un des premiers jeux de course qui avait des motos dedans, man. C'est où ce que je trouve malade, les gars? Un des C'est qu'il y premiers a jeux de pas- course, genre à la Need for Speed, là, que tu peux modder pis tout, tes chars. Ouais. C'est où ce que je trouve le plus malade dans la question que je viens de poser et qu'on a répondu, les gars? Non, C'est que je suis en désaccord avec aucun de vos choix. c'est malade. Genre, Ça. c'est toutes des bonnes décisions. Mm. Gigi Bo. C'est tous des jeux de style différents. Moi, j'ai des jeux vraiment course arcade, là. Mais je pense que toi, mon Steve, t'es plus un arcade gamer. Ça se peut-tu? Ouais. C'est fucké C'est- pareil, hein. Tu tripes sur genre les Mario Kart, puis les, justement, comme tu viens de dire, Cruising USA. Cruising puis, USA qui est littéralement une arcade portée sur 64, là. c'est ça. Un jour, là, les gars, là, je vais l'acheter, l'arcade. C'est très On va hot en l'avoir. esti. Ouais, Let's Go va se frimer pis il achète ça là. Ben, je l'ai checké la dernière fois, il était 2800 $. Tu sais, Pour revendre mon matelas. Il va te donner son arcade de Cruise Là, je dors dans l'arcade, man, avec mon coussin. Ah! tu fais construire une Shuffle. arcade sur mesure, man. Tu fais construire une arcade sur mesure pour mettre ton matelas dedans. Oh OK? my God. Puis t'as genre l'écran suspendu au-dessus de ta tête quand tu dors. Fait que t'as genre une manette que tu peux descendre avec un fil puis jouer pendant que t'es couché dans Puis là, ton au lit. duel, on voit ça, là. Gros tabarnak meurt écrasé par sa TV. Par son écran cathodique de 25 000 pouces. Ah, tombé sur lui. man. Il l'a jamais vu venir. Il dormait. Est-ce que ça n'a pas d'allure? Ah. Hey, parlant de choses favorites et tout, les gars, là.
récemment, là, la semaine passée, OK, on a un de nos auditeurs qui nous a parlé sur notre dans nos messages privés sur Facebook. En passant, si vous n'avez pas liké la page Facebook, allez le faire. On apprécie beaucoup de voir vos réactions quand vous en donnez. On aime ça que vous soyez là. Non, moi j'aime ça quand vous réagissez, hostie, parce que, tu sais, ça, là, je fais ça pour le monde qui serait genre, tu sais, psychologie inversée. Là. Le bon cop, bad cop. Fait que là, j'aime ça, moi, quand vous allez subscribe à nos affaires, hostie, hein. Surtout, faites-les pas. Bon, ça c'est fait pour cette gang-là. Pourquoi vous écoutez le podcast? Pourquoi vous êtes encore en train de nous écouter, là? Écrivez dans les commentaires pourquoi. C'est vrai que ça serait hot que vous fassiez ça. Je suis entièrement ouvert à savoir pourquoi vous écoutez le podcast. Je serais curieux. Question qu'on vous en donne plus encore de ce que vous aimez. Sinon, là, Julien, on s'est fait contacter par message Facebook par quelqu'un en particulier que tu connais, toi personnellement. Jacques Lheureux. Jean Pleureux. Jacques Lheureux. Passe mon gang, man. Tabarouette, man. Moi, ça, là, des les références gars, que je comprends pas. Toutes ces affaires-là, ça me donne un goût de faire une gaffe. C'est des références que je comprends pas. C'est fait demander par Anthony du podcast Boustache Camarade. J'ai bien dit, je me suis pas trompé, j'ai pas fait de typo. Je pense que c'est pas moi qui l'a dit. Merde. Ceci est un épisode pré-crossover. Là. Checkez bien ça arriver un bon moment donné. J'ai hâte. Un jour en 2027. Là. On s'est fait demander, parce que là, on se le cachera pas, là, on parle très Julien? Souvent. Fréquemment. De l'émission spéciale des Dindrelais, le canal DD. On n'en parle pas. On n'en parle pas à ça, en effet. Mais là, Anthony, c'est un fan des Dindrelais aussi, puis il nous a demandé notre épisode préféré de Nectar Denis. Pour ceux qui savent pas, Nectar Denis, c'est une genre de suite de sketch que les Dindrelais ont fait au milieu des années 2010 environ. Juste pendant ou après leur période de leur tournée, c'était laquelle? Comme du monde, si je me souviens bien, parce qu'ils ont leur soupe de Comme du monde dans les sketchs. Fait que, ouais, c'est ça. Puis je pense que notre réponse est pas mal unanime, à part peut-être pour Max. Là. J'ai voulu les réécouter récemment, puis je les ai pas toutes réécoutées. J'en ai réécouté une partie. Moi non plus. Mais un de mes préférés, là, puis il revient souvent dans nos conversations, là, c'est celui où c'est des... C'est pas tous des prêtres, mais c'est des hommes religieux qui sont autour d'une table qui jouent au poker. C'est pendant la cérémonie. Puis c'est... Ben, ça c'est un spoiler, Jérôme, merci. Ben, Chris! Mais dans le fond, ils jouent au poker, ils fument du pot, ils parlent de... Ils utilisent des mots vulgaires, là, pis tout, là. Ça a pas d'allure. Ils rotent comme des estis de malades aussi. Hein. C'est des quantités de rottes immenses qu'il y a là-dedans. Genre, voyons donc, man. C'est ce que je trouve hilarant dans ce bout-là. On créerait une discussion entre les fries des boys. Ce que je trouve hilarant dans ce bout-là, c'est que tu passes proche d'avoir de quoi de sérieux. Tu sais, le prêtre, à un moment donné, il dit, là, moi, toutes ces discussions-là, ça me donne le goût de faire une gaffe. Puis là, t'as Denis Appel qui la regarde et dit, là, ben là, tu vas pas t'essayer, tu vas pas vraiment avoir une autre tentative de suicide quand même. Puis t'as le prêtre qui répond, oui, ça me donne un goût de m'ouvrir le cou avec un couteau de boucherie. Puis là, t'es comme, what the fuck? Puis là, Denis Appel dit, ben non, parle pas de ça. Puis t'as Denis Barbu qui dit, là, laisse-le donc faire ce qu'il veut, le vieux pédo. Puis là, genre, c'est fou, raide. Puis là, ça part. C'est tellement, là, ça a pas de sens. Puis ça a pas d'allure. C'est cœur, merde! Laissez donc faire ce qu'il veut, le vieux pédo! Ils ont le tour de dire un mot que je dis plus beaucoup. Pis là, tu sais, je veux dire, je suis en ça. Ah, comment est-ce non? À cause on verra jamais la fin de ces phrases. Non, mais à cause du mime, du hamburger pédophile. On dit souvent le mot pédophile au complet, mais là, ils disent le mot pédo. Ça me fait mourir, esti. Il n'y a pas d'allure, là. C'est que quand l'autre gars, il se met à boire, puis il dit, pas arrêter de boire, toi. Puis ça, c'est ce que je dis aux
Le petit naïf des AA pendant les meetings. Puis là, il dit, moi, il y a 2 choses qui me fait triper dans la vie. Me saouler pis me battre. Puis vous ne changerez jamais. C'est que puis le reveal à la fin, comme j'ai dit, c'est que parce que tout le long le sketch est filmé de proche, puis là la caméra elle se tasse, puis t'as juste quelqu'un qui fait comme mais là on peut-tu se marier quoi de même? Hey, calmez-vous les nerfs, câlisse! Ils vont pas essayer de se marier, lui. Ils sont devant, sont direct sur l'hôtel devant tout le monde, esti. C'est Ben Just to Buy My Love qui cache des jokers dans ses manches. Ah, man. Mais là, je comprends-tu que votre épisode préféré, c'est tout celui-là, genre? Ouais, oh, direct. Parce que quand Max ils auraient écouté, il m'en a renvoyé un pas pire. Ah non, mais écoutez-moi, là, parce que moi, avant qu'Anthony nous dise ça, j'en avais jamais vu un, hein. Ah ouais. Je les ai binge-watch les 24 back-à-back. BNGE. J'ai binge-watch tout ça, mon homme. Back-à-back. Les 24 épisodes. Yves Guillemets. En tout cas. Yves Guillermo del Toro. T'as compris ma joke. Merci, Steve. Puis ouais, moi celui-là qui m'a vraiment fait plier en deux, oui, j'ai reconnu toutes les références que vous faisiez tout le temps à l'épisode des curés, genre « Shut the fuck up, là! » Hey man, le vieux tabarnak. Toutes ces affaires-là, là, j'étais genre « Oh my god, ok, ça c'est le clip que les gars, ils arrêtent pas de quoter. » Fait que genre, je l'écoutais attentivement. Puis là, voici mes 4 hausses! Hey, ça fait pas partie du jeu, ça! Sorry! Il sort un jeu sorry. Hey man, come on. Mais c'est pas lui mon préféré. Puis vraiment, là, il se fait planter solide, là, pour ce que moi je considère mon préféré. Mon préféré, c'est l'épisode 9 de la saison 2, OK? C'est celui-là où ce que Denis à barbe change son appartement en restaurant pour accueillir la date de Denis à Palette. Fait que là, le Denis à Palette, il capote, mon homme, parce que ça a aucun bon sens comment c'est dégueulasse. Genre, Denis à barbe, il a littéralement dessiné un affiche sur le mur, que c'est le nom du restaurant. Check, là, c'est pas n'importe qui peut venir manger à Le Grand Gland Médium Saignant. C'est carrément un affiche genre dessiné au sang que t'as genre des pénis genre qui sont en train de pisser puis c'est écrit Le Grand Gland Médium Saignant. Ah man, moi c'est quand là, Denis mon homme à Palette il capote là, et genre voyons esti man, ça a pas de bon sens, puis l'affiche est dégueulasse. Il t'a pas le droit de dire ça, je l'ai dessiné avec mon sang, j'ai fait moi-même. Pis ça c'est même pas le bout qui me fait rire le plus là. Là, il y a la fille qui arrive. Puis Denis Barbu, il dit « Bonjour, madame, laissez-moi votre manteau. » Puis la fille est là « j'en ai pas. » « Me semble, ouais. » Genre, non, clairement pas, là, mais lui, il est là. Me semble, ouais. Moi, c'est ce qui vient après, man. Ben oui, c'est là que je m'en viens, là, parce que c'est important, je mets le contexte, là. Puis là, il dit, elle dit, ouais, là, j'ai un beau monsieur qui m'attend, là, j'ai une réservation, là. Ah, ouais, écoutez, ça sera pas bien long, là, parce que là, je suis dans le rush, hein, il y a plein de monde, là. Ah, ouais, pourtant, je vois personne. Ouais, c'est parce que sont toutes parties aux toilettes en même temps, puis ils reviendront pas avant, genre, 4 heures. Puis là, la fille, elle dit, OK, elle est vraiment crédule, là, ça n'a aucun bon sens, là. OK, c'est parce que ici, les toilettes sont vraiment loin. Puis là, la phrase qui me fait rire, Denis Barbu, il la regarde fucking sérieux, puis il dit, non, ici, tout le monde pisse ultra longtemps. Puis il arrête de parler, il la fixe, mon homme intense, là. Et si quand j'ai entendu ça la première fois, là, j'étais plié en deux. Ça doit être. Puis bien évidemment, le show... vas-y donc, Julien. Ma joke récurrente préférée dans ce sketch-là, que je réutilise depuis que Max me l'a fait réécouter, là, c'est 2 bifaronis. Parce que là, ils demandent à manger, mais il y a pas de menu, ils font juste demander. Puis là,
Denis à palette demande, je me rappelle plus trop quoi. Des ribs. Des ribs. Il demande les côtes levées. Puis là, Denis à barbe fait, OK, un beefaroni. Ah non, c'est pas ça que j'ai demandé, là. Premièrement, t'es genre, c'est quoi un beefaroni, man? What the fuck? Ah, ben là, ça, c'est parce que moi, je savais pas, là. La fille, elle demande, avez-vous du saumon? Ah, ouais, on a ça. OK, je vais prendre ça. Excellent. 2 beefaroni. Il pogne la canne déjà ouverte de bœuf genre voyons, de macaroni au bœuf, puis ils vident ça dans leur bol direct en avant des autres. C'est préparé avec amour. Fait que là, mangez, Chris, c'est bon quand ça sort de la canne. Ouais. Puis après ça, il fait comme là, pour vous, votre souper, puis tout, voici, pour vous intituler son nouveau succès, Mange ma marde. Voici Soleil sucré. Il y a un d'autre qui arrive par rapport. C'est-tu là-dedans? C'est pas Nectar Denis qui a l'épisode où il y a un gars qui élève des chiens? Oui, man. Oui, man. Je m'en rappelle. C'est Clément. Vide ton cul de marde. Vas-y. Vide ton cul de marde. Hey, man. J'étais plié la première fois, là. Ah, wow. Puis à chaque fois qu'il starte une nouvelle scène dans ce clip-là, là, Steve, il dit Clément! Ouais. Le bout de ce que tu parles, je le trouvais carrément drôle parce que genre, ils sont dehors, là, tu sais, lui, le couple, puis le chien. Puis là, il dit, fait que là, faut que tu dises au chien, vide ton cul de marde, OK? Vide ton cul de marde. Ouais, dis-y, là. Puis là, ils sont comme vraiment, ils ont genre, mal à l'aise en plus. Vide ton cul de marde. Vide ton cul de marde. Puis là, Clément, il regarde et dit, voyons, là, dites-le pour de vrai, là, dites-le à moi, là. Puis là, il se vire vers lui et dit, vide ton cul de merde, ils sont fucking fâchés. Parce que c'est un con, le gars, là. Fait que là, ils ont full de rancune accumulée. Vide ton cul de merde. Puis là, bon, t'es capable de le dire, dis-y comme du monde. Mais, c'est cave, je sais pas si t'avais remarqué, Max, mais dans le sketch du restaurant, c'est quoi qu'ils utilisent à la place de des chandelles? Le steak haché? Non, c'est un pot de vaseline avec des flashlights dedans, man. Oh my god. C'est un détail qui était vraiment trop là, caché pour que je m'en rende compte. Non, il y a tellement des bons bouts. Là, c'est mon préféré. Moi, c'est encore quand même le bout des curés, là. Ouais, moi tout. Ben écoute. Man, quand il traite de pédo, là. Quand il le traite de pédo, pis il est comme, tu te bases sur quoi pour faire ces accusations-là? Puis il dit sur la photo de ton ex-femme, puis il montre une photo d'une petite fille de genre 4 ans, là. C'est cave, man. C'est son ex-femme, en plus. Il dit quoi après sa photo? Il dit, hey, c'est pas... Il dit, genre 40 là-dessus, pis le Denis à barbe, il fait, ouais, genre 4. Son argument était tout détruit, genre. Genre 4. C'est dans quel film, hein? Je me rappelle plus c'est dans quel film, mais genre... C'est un film de soccer, je pense, ou de baseball. C'est-tu dans... Ah, c'est ça. C'est dans un Benchwarmer, hein? Ils vont chercher un joueur, puis ils font... T'as quel âge? Non, oui. Pas des Benchwarmer. c'est la Benchwarmer. C'est écrit sur une feuille en crayon cire, j'ai 12 ans. J'ai 12 ans. Il est carrément un adulte de 38 ans. Ah. C'est le gars qui joue les villains dans tous les films, là. Il a pas de cheveux, il a l'air crissement charismatique, là. I am 12. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. L'arbitre check ça, mon homme, avec un beau billet de sang. Pogne le billet de sang. Ouais, les papiers sont en règle. Au jeu! Exactement. Moi, je veux juste souligner, là, dans toutes les affaires des relais, là, un qui me fait tout le temps rire, là, qui travaille avec eux autres souvent, là, c'est Armand Morin, man. C'est le gars qui ont, qui est âgé, là, pis qui a la barbe blanche, pis les cheveux blancs. Il est incroyable, ce gars. Ah ouais, papa on pourrait appeler ça Canal. Ben non, c'est bien trop cliché. C'est bien trop cliché. Toutes les stations de radio communautaires s'appellent de même à cette heure. On a pris une grosse poche d'air, pourtant, ma femme est à la maison.
Lisse que c'est calme! Ouais, on va s'écraser. En tout cas, j'espère qu'on tombera pas sur le beau-père. Il y a déjà assez de la belle-mère qui tombe dessus. Les astuces vieilles jokes à la Saint-Forien, de quoi de même? C'est tellement bon. Le monde qui sont assis dans l'avion sont crampés de rire. Ils sont sur le bord de mourir, mais ils rient aux éclats. C'est malade, man. Moi, je me rappelle plus c'est dans quel show, mais il y a un j'étais allé en voir 3 mois en direct, en présentiel. Je suis allé voir 3 fois leur spectacle, mais pas 3 fois le même. Je me rappelle pas c'est lequel, puis j'ai mélange tout. Mais à un moment donné, clairement, le Denis à palette joue un peu plus le Denis efféminé dans le sketch. Hein. Puis Denis il arrive. Oh mais Chris, je travaille. Puis je sais pas plus ce qui se passe, mais le punch m'a fait mourir de rire. C'est juste Denis à palette qui est de dos pis qui gigote pis il fait je fais tout, Chris. Ça là, ça m'a fait tellement rire là. Je fais tout, Chris. Tout le monde a entendu quelqu'un dire ça dans une relation de couple à un moment donné. Là, c'est extraordinaire. C'est que ça m'a fait rire. Tout, Chris. Un des sketchs qui est un peu qui est vraiment pas du tout mon préféré dans Canal D&D, c'est quand c'est genre des petits dessins là, puis ils font comme les humoristes là je trouve presque pas ça drôle, mais il y a un bout que je trouve calissement vrai. C'est genre ils mettent un humoriste vraiment là le plus basic, puis ils font comme ben les femmes ils sont comme ça, puis les gars ils sont comme ci. Là t'es comme calisse. C'est vrai que c'est arrêté, là. C'est cliché au bout, là. Ouais. Littéralement. Arrêté, là. Vous êtes trop spotons, là. Littéralement, la carrière entière de Amy Schumer. Non, Amy Schumer, c'est d'autres choses. Excuse-moi, mais Patrick Huard, plein d'humoristes ont fait ça, là. Gad Elmaleh. Patrick Huard. Moi, je l'ai vu une à Rimouski faire un show de même tout le long, pis c'était dole en tabarouette. Ah ouais. Hey, c'est-tu bon quand tu te lèves le matin et t'ouvres les yeux, hein? Sacrement, man. J'ai failli rire. Ah, ça, c'est drôle! Sacrement, hey! J'ai failli rire! Ça aurait été le bout de la marde. Imagine, là, tu sais, c'est la pochette de la cassette, là. Le Friday Podcast, sacrement, j'ai failli rire. Oh my God. C'est tellement un hot take incroyable que je viens de dire là. C'est un try not to laugh. Non, mais c'est genre la review, là. Tu sais, tout le temps ça, genre, une œuvre incroyable à ne pas manquer. Le New York Times. C'est ça. Sacrement, j'ai failli rire. Friday Podcast. Ça, c'est la pochette de notre podcast. Oh. Hein? Sacrément, j'ai failli rire. Ça en dit nous-mêmes. Hey, moi, je veux savoir, les viewers, on vous a déjà demandé un moment wholesome dans les commentaires, là, mais là, on vous donne de la job de plus aujourd'hui. Là, au dernier podcast, on a annoncé, puis pour ceux-là qui l'ont checké sur YouTube vont avoir remarqué toutes nos faces ont changé un peu, hein? Moi, je veux savoir, vous en pensez quoi, Christy? On a eu une couple de commentaires qui disaient que c'était cool en maudit, mais au-delà de ça. Moi, je pense qu'on devrait revenir au vieux design. Le vieux design, tu veux dire ça là sur Discord, genre? Non, on enregistrait sur Discord, là, pis que c'était à chier, là. Ouais, c'est ça, avec le son à chier, là. Ah ouais, c'était le fun, ça, je m'en souviens. Ah, good times. Le bon vieux temps, man. Dans le cabanon, let's go. Le cabanon, là, ça va être une prochaine étape un jour. Là. Oh, ouais. C'est le printemps. À repimper ça, là. D'ici l'épisode 200. Ah, direct. Vu de même, on va avoir encore 3 ans pour travailler là-dessus, c'est pas pire. Yes! Bon, ben, crème, hey. Moi, je pense que c'est assez pour asseoir. Je pense que... toi, là. Chris! J'ai même pas encore parlé de mon addiction. J'ai pas encore parlé de mon addiction au gacha game, man. Bon. T'en as parlé, au moins 5 minutes dans le dernier podcast. J'en ai parlé dans le dernier podcast. T'as parlé de Tower Fantasy dans le podcast?
J'ai même pas commencé à parler. J'ai même pas commencé à jouer à ce jeu-là au dernier podcast. Ça fait juste une semaine que je joue, man. Oh my god. Je pense que l'état de Julien est rendu pire qu'on pensait, les gars. Julien, ceci est une intervention. Puis là, il y a Daniel qui tombe en arrière de moi. Félicitations pour le nouveau-né NEZ. Ah, fuck, c'était pas le bon, ça, t'as pas. C'était pas le bon, ça, c'était pour en 88, quand Michael s'est fait opérer. Bienvenue au Jedi. Jedi écrit G-E-T-D'-A-I-L. C'est pas comme ça que ça s'écrit? Un Jedi. Ça serait plus beau avec de la tapisserie. Quel gag, genre, low-key, pas assez apprécié, sérieusement. Vraiment, pour vrai, c'est... Bob, tout le long de l'épisode, il dit, puis là, il nous dit que ça serait plus beau avec de la tapisserie. Voyons, là, c'est pas ça. Il se concentre tout sur... Il y a un Darth Sith qui s'en vient, man. Puis finalement, Darth Sith, première affaire qu'il dit, ça serait plus beau avec de la tapisserie. Bob nous l'avait dit. Imagine tapisser une navette spatiale. Incroyable. Imagine, là. Est-ce que tu tapisserais la navette en orbite ou à Vang? Moi, une navette c'est impliqué, je suis pas intéressé. Tu parles-tu de l'extérieur ou de l'intérieur? L'intérieur. Définitivement à Vang. Ah! Beaucoup! Ben là, moins compliqué. Tu vas être rendu dans l'espace, man, en apesanteur avec de l'eau. T'as-tu pensé quel chiard ça va être? Tu peux même pas ouvrir les fenêtres pour faire changer les odeurs. C'est ça. Ça séchera pas vite, là. J'espère que ton vaisseau il y a un système de ventilation qui a de l'allure, parce que si juste un petit peu de colle pour du tapisserie, non, il y a tout le temps des branches d'arbres dedans. Ah, ok, ils mettent un arbre dans le vaisseau. Un gag que je pense souvent. J'ai fait un callback à Among Us, j'avais rien compris. Si ça te poche. Un gag dans une galaxie que je pense souvent, là. Ouais. C'est quand Brad accouche, puis il accouche d'une espèce de monstre immense qui garde dans une piscine. Puis là. Non, dans une mini patinoire de hockey. Ok, c'est ça, dans une mini patinoire de hockey. Puis là, maintenant, Bob pis Flavien, ils tombent dans la piscine, puis ils se font bardasser par la créature. Puis ça fait un time skip au lendemain matin, puis la créature elle est plus dans la piscine, puis ils continuent à se faire bardasser pareil. Ouais. Oh, t'es rendu habitué. Ce gag-là, il vit dans ma tête, là. Je pense souvent, là. Ton cerveau a fait a core memory. Il l'a conservé, là. Parlant de core memory, là, j'ai vu ça passer sur les internets QC, c'était un site, là. Pis c'était genre, quel cartoon de votre jeunesse a fait éveiller le tennis pesant en vous quand vous étiez plus jeune? La première fois vous avez vu un cartoon, vous avez fait tant maintenant que ouh là là, je commence à être wink, 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 éveil Angela sexuel. Anaconda. Non, c'est pas vrai. Angela Anaconda! Ah! Yeah! Non. Jérôme est genre moi une Nanette Manoir, là. Come on! Ah, choubidoubidou. Je l'aurais puni. Voyons, aussi. Non, mais... non, je vais y penser. Il y en a-tu qui ont une réponse right off the bat? Mais moi, vu que j'avais vu la question right off the bat, j'avais proposé... Ben, il y en a plein. Mais vu que je voulais pas remettre les réponses que le monde a mis, j'ai mis une que moi, je trouvais fucking hot. Ben, c'est encore le cas. C'est la secrétaire qu'on voit jamais le haut de son corps. Oh my god! Dans les Super Nana. Hey, man! Elle meurt, là. La mère à Dexter. Excuse, vas-y. La mère à Dexter, on la voit au complet. La mère à Dexter. Tu te trompes avec Ren, Chico et... en tout cas... Cléo et Chico? Cléo et Chico, on voit jamais les corps, les hauts de corps. Ok, c'est ça. Mais genre, on voit jamais sa tête à la secrétaire. C'est tout le temps genre... Ben là, c'est sûr que c'était un petit peu... je dis pas que c'était bien, là. Tu sais, c'était quand même objectivisé ça, là. Mais... Pour un show pour enfants, là, la secrétaire, j'étais genre, damn. Je savais même pas ce que je comprenais. Je comprenais rien. J'étais juste genre, damn. Moi, je me rappelle que j'étais très jeune. Je me rappelle même de où ce que j'étais physiquement. Là, j'étais pas chez nous parce qu'il y avait pas Télétoon chez nous. Oh.
Puis le show, c'était Beyblade. Oh! Puis c'était la fille chat avec les cheveux roses. Oh, calice. Oui, Bryce up. Comme t'es cave! Hein? J'étais jeune en esti, là. Je me rappelle même pas quel âge j'avais. C'était dans le temps que la première saison passait à Télétoon. Ah, Fait que ça fait un esti de bout. On est fin primaire. On est en 5e, 6e environ. Fait que oui, très jeune. Yeah boy. Toi, t'avais-tu une réponse, mon dude? Pas vraiment. Ah ouais, aucun qui en vient right off the bat, là. Pas des Même cartoons. Même pas Totally Spice. Je sais pas, man. Quand j'étais jeune, on dirait que mon cerveau a fait ça, c'est des cartoons. C'est pas pour ça. Okay. C'est plus tard que ce Switch-là s'est fait. Ouais, c'est ça. Tabarnak, man. C'était en 2001. C'était en 2001, le 11 septembre. Ah, mais non! La saison 1 de Beyblade. Ben, voyons donc. Pourquoi qu'on trouve ça si drôle? Ben parce qu'on est littéralement le 11 septembre aujourd'hui, le jour de l'enregistrement. C'est fou, man. Tout est lié. Dans le fond, moi, je suis Monsieur 9/11 puis je le savais pas. Samouraï Pizza Cats. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode du Fraise des podcasts. La liste des Patreons est en train de défiler. Elle devrait être déjà finie. Ouais, Totally Spice, je les mettrais tous. Fait que, à la prochaine. Nice, c'était un esti d'hot take, ça. Tabarouette. Mais là, tu parles-tu, t'es mettrais toutes là, ou t'es mettrais toutes quand t'avais 10 ans? OK, Google, quel âge ont les Totally Spies? Oh, man. 10 ans. Même pas 16. Arc. Oh, man. Oh! OK. Ils ont quel âge, finalement? Mais dans 16, ça le dit dans le titre, là. Ils ont 16 ans. Ah, c'est bon. J'ai 16 ans et je suis prêt à terminer le podcast. Bye. Non, mais imagine, si les Totally Spies avaient l'âge qu'ils avaient à l'âge que je les ai vus, mais à cette heure, ils sont rendus plus vieilles, ils se rendent des milfs. C'est écrit dans saison 1, ils ont 14-15 ans. Ouf, dégueulasse. Moi, j'avais quel âge? Hein? 11 ans? 14-15 ans. Ah, j'avais la même âge. Bon, ben, Chris, ils ont mon âge. Fuck off. C'est pas dégueulasse. Legit. Legit, aussi. Ah ouais. Fait que sur ça, demandez à votre voisin de char si lui, il taperait les Totally Spies, là. Mais précisez à leur âge, là, tu sais. Hein. Demandez-y s'il y a mieux une blonde, une rousse ou une noire, puis il va pas savoir si c'est des femmes ou des bières vous parlez. Ils font un live action là, de la petite sirène. Hey les gars, j'ai oublié de dire quelque chose à propos de Nectar Denis, esti, man. J'ai oublié de dire quelque chose à propos de Nectar Denis que j'ai remarqué. Vas-y, dis-le. Voyons. Avez-vous vu ces produits par qui, man? Non? Par Tricuar. Ouais, man. Ouais, ça, je m'en rappelle. Oh my God, Patrick Huard. Lib TV, c'était le propriétaire, hein. Patrick Huard! Patrick Huard! Je m'en rappelle. Patrick Huard vient les au gars. podcast. Hey, hein? Ah, mais il est déjà là, check Patrick. Ils font un prequel au Roi Lion. Ça va être l'origine story de Mufasa en live action. Je suis pas Mais c'est d'accord. assez les nouvelles de Disney, là. Steve, t'es en train de... Patrick, il s'est exprimé pour la première fois, là, pis t'as parlé par-dessus lui. Bon. On a manqué ça. Là, il y a plus de voix, il me regarde, les gens. À la tour, jeudi 19h30 à TV. Ah, mais merci d'avoir écouté, pis tout. Yes. On vous souhaite un bon 2 semaines. À la prochaine. Excellent.